les Gémeaux, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Allez, on va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de novembre. Laissez-moi vous rappeler quelques règles et quelques bases. On garde son libre arbitre, son bon discernement et on ne surinterprète pas le tirage et tout devrait bien se passer. Chers petits Gémeaux, si tu regardes cette vidéo, tu peux aussi aller regarder ton signe ascendant, ton signe lunaire et ton signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations sur ton mois de novembre. Évidemment, tous les tirages ne parleront pas à tout le monde, on ne vit pas les mêmes choses au même moment, donc pas d'inquiétude, c'est ok, d'accord? Regarde, comme je te l'ai dit, dans ton signe ascendant, ton signe en Vénus et ton signe lunaire, parfois il y a plus d'indications et ça te permet d'avancer d'une meilleure façon, ok? Si tu souhaites une consultation privée avec moi, tu as mon site internet. Pour ceux qui ne me connaissent pas d'ailleurs, je me présente. Moi, c'est Suelen Graine de Magie. Je suis cartomancienne, voyante et médium. Je suis également créatrice d'oracles. Et pour le coup, je suis formatrice en cartomancie sur Saint-Jour de Marraine dans le 40, dans les Landes. Donc voilà, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo. Comment me joindre, comment faire les formations avec moi. Enfin voilà, plein de choses. Vous avez toutes les infos là-bas. Donc, on se rappelle des règles de base, bon discernement et compagnie, d'aller consulter les signes ascendants. Et puis nous, on est partis alors du coup les Gémeaux. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de novembre pour les Gémeaux? Et on va commencer par votre état d'esprit sur ce mois de novembre avec mon oracle des clés. Mon superbe oracle est sorti au mois de mars. Alors pour ceux, j'ai vu un commentaire sur le signe des cancers, on me demandait s'il y avait un petit livret. Oui, il y a des petits livrets avec mes oracles, notamment pour l'oracle des clés et l'intuitif. D'accord. Il y a des oracles, il y a des oracles, oui. Il y a des livrets téléchargeables en PDF sur mon site internet complètement gratuitement. Donc quand vous achetez le jeu, vous avez le livret directement. Voilà. Pour des raisons écologie, pour des raisons financières, budgétaires, voilà. J'ai une préférence avec l'imprimeur de le faire en PDF téléchargeable plutôt qu'en livret qu'on va regarder une ou deux fois et qu'après on va se laisser porter plus par son intuition. Voilà. Allez les Gémeaux, on y va. On va prendre la carte qui va représenter vos énergies d'état d'esprit pour ce mois de novembre. C'est pas trop beau ça ? Votre état d'esprit, ça va être à l'ouverture, ça va être au fait de croire en sa bonne étoile, ça va être le fait aussi, vraiment avec cette carte des étoiles, d'être guidé, d'accord? Il y a vraiment une notion de réussite, de victoire aussi pour moi avec la carte de l'étoile, parce que quand on vise les étoiles, on vise la lune aussi, il y a vraiment cette énergie-là, quand j'ai créé la carte, c'est vraiment une très belle énergie. Dans votre état d'esprit, on sent que vous partez en rôle de vainqueur, on sent que vous avez envie d'y aller, vous vous sentez guidé, vous vous sentez puissant. Vous brillez quoi, the star. il y a vraiment cette idée de briller, de voir où est notre chemin. Vraiment, on commence sous des bons auspices, ce beau tirage pour les Gémeaux. Allez, on continue avec l'oracle l'intuitif et on va aller voir l'influence du mois précédent, l'attitude, l'action à prioriser. N'hésitez pas, alors, deux choses. Si vous me sentez un petit peu à parler avec du mal, c'est tout simplement parce que j'ai une otite et c'est très compliqué parce que dès que j'ouvre la bouche, ça me tire sur l'oreille et c'est pas très agréable pour moi. Donc, m'en voulez pas trop. Et puis, deuxième chose, si vous avez envie de mettre des commentaires par rapport au tirage ou à ce que vous ressentez, à la situation par laquelle vous êtes en train de passer actuellement quand vous voyez ce tirage, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Ah, j'ai pas fait la coupe, on recommence. Je sens qu'il faut la faire. Des fois, je dis tant pis, mais là, j'ai mon guide qui me dit non, Suelen, il faut faire la coupe. Ok. Le remède, la voyante. Aussi, trouver le remède en regardant mes vidéos. Allez, on se recentre, on se recanalise. Il y a vraiment cette énergie de trouver des solutions. Le remède, c'est de trouver le remède justement à un mal-être, à quelque chose qu'on ne voyait pas, qu'on ne voulait pas voir, de trouver la solution, la potion magique qui va nous permettre d'aller mieux, d'avoir cette force, d'accord, d'avoir ce potentiel. Moi, j'ai la sensation que vous allez découvrir une nouvelle phase. Vous étiez dans une période un petit peu compliquée, difficile, vous étiez concentré sur vous, l'intérieur, etc. Et là, on sent qu'on a envie d'aller explorer quelque chose de nouveau, de la nouveauté. On a envie de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, d'aller apprendre ce qui se passe à l'extérieur
et ça va vous faire du bien. C'est un peu le remède, c'est d'aller voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe de l'autre côté de votre tristesse ou d'un mal-être. Tu vois, c'est comme si tu sortais d'une situation qui n'a pas été forcément très simple et que tu te dirigeais vers une espèce de guérison intérieure. Peut-être que pour certains, il y avait un burn-out, une dépression, et que là, on sent que les premières options, alors c'est plutôt de la médecine naturelle douce, hein. Si vous êtes en traitement, je ne vous demande pas d'arrêter votre traitement, bien au contraire, mais on sent qu'on se dirige aussi vers des choses qui nous redonnent du peps, qui nous redonnent de l'énergie, qui nous guérissent progressivement. Et vous voyez clair que sur cet automne, en fait, la voyante, c'est vraiment celle qui vous ouvre les yeux sur votre intuition. Vous sentez que votre intuition, elle vous parle et vous avez envie, sur cette période de l'automne, de vous détacher de choses qui ne vous correspondent plus, d'en apprendre plus, de recentrer, d'équilibrer vos énergies. Encore une fois, hein, ça peut être de la méditation, ça peut être de l'ancrage, ça peut être la reconnexion à la nature et vous faites passer le message. Autour de vous, vous avez envie de respecter... j'ai envie de vous dire, vous passez comme un accord avec vous-même et vous avez envie de le dire à tout le monde. Là, maintenant, je m'occupe de moi, je me ressens, je m'équilibre, j'ai vraiment envie de laisser l'ancien derrière et d'aller vers le nouveau. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui est assez fort et qui vous permet d'avancer, d'évoluer. Allez, hop, je ne prends pas parce qu'elles sont retournées. Chacun sa méthode, hein, les amis. On y va. Avec mon oracle intuitif, on va aller voir un petit peu ce mois de novembre. Allez, hop, et on y va. Les influences du mois précédent, la carte des examens. Pour certains, il y a pu avoir des petits soucis médicaux ou peut-être on a été stressé par des examens scolaires. Alors, quand je dis scolaire, je sais pas, ou peut-être vous avez passé un diplôme ou un concours ou des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des examens médicaux qui vous ont fait réaliser certaines choses et qu'il faut aller de l'avant. Il faut pas rester à stagner dans quelque chose que vous... Enfin, comment expliquer ça? Parce que j'ai plein d'infos qui viennent en même temps avec ces cartes-là. J'ai l'impression qu'il y avait une espèce de dualité, quoi. En gros, c'est ça. Il y a une dualité en vous sur le mois d'octobre qui vous empêchait d'avancer parce que vous étiez stressé, soit par des examens médicaux, soit par des examens formation, scolaire, concours ou des choses comme ça. Vous étiez très stressé et pour le coup, ça ne vous permettait pas d'avancer. Pour le moment, je pense que tout ça, maintenant, ça a été mis au clair, ou en tout cas, fin octobre, ça a été mis au clair, et vous allez pouvoir commencer à espérer de nouveau, et à être guidé de nouveau, et à enfin à briller, et à vous dire, voilà, maintenant, je peux commencer et amorcer ce chemin, laisser ça derrière moi et à évoluer. Bien sûr, ça, c'est une métaphore, mais ça pourrait être plein de choses. Vous mettez fin à une situation, quelque chose qui a été stressant, etc., pour aller de l'avant. L'attitude à adopter sur ce mois de novembre, ça va être de faire des choix, d'accord? L'attitude, c'est, ok, maintenant, je me prends en main, je fais certains choix parce que là, je ne peux pas rester dans la stagnation. Moi, dans mon attitude à faire, c'est vraiment, dans mon état d'esprit, c'est d'avancer, c'est de foncer, c'est de briller, c'est de vraiment décrocher les étoiles et d'aller chercher ailleurs, d'aller au-delà. Et je vous ai dit tout à l'heure un truc intéressant, c'est d'aller voir à l'extérieur ce qui se passe. Et bien, qu'est-ce qu'il y a derrière ces portes? C'est l'extérieur. C'est de sortir de la zone de confort, d'accord? C'est de sortir de quelque chose où on était dans une situation pas cool pour aller vers quelque chose de mieux, ok? Ça, c'est l'attitude que vous devez avoir. C'est j'ose faire des choix, j'ose croire que derrière les portes, c'est même pas croire, j'ose imaginer que derrière ces portes, il y a vraiment des choses meilleures pour moi, même si j'ai le doute, même si c'est compliqué, hein. Mais il y a toujours une dualité en vous. L'action à prioriser, c'est de se reconnecter, se recentrer. On sent que le mois d'octobre a été peut-être très compliqué pour vous les Gémeaux et on sent que novembre, c'est une remise en forme de votre âme, de votre corps. Il y a une régénération, il y a quelque chose où vous avez besoin d'être coucougné, reprendre de l'énergie. On sent que vous avez besoin d'aller puiser de l'énergie, soit dans la nature, soit auprès des autres, soit dans une situation en particulier. On sent que ça vous apportera beaucoup plus de stabilité. Le fait d'avoir une attitude à faire certains choix, etc., ça va vous permettre aussi cette reconnexion. Je fais des choix, donc je suis capable de refaire briller cette lumière à l'intérieur de moi. Qu'est-ce qui risque de vous bloquer? C'est le plaisir, la sensualité, la sexualité, etc. Vous avez du mal à reprendre du plaisir. Peut-être que, comme vous êtes dans cette transition de
de vous reconnecter à votre corps, de vous reconnecter à votre être, à votre âme. Il est très difficile encore pour vous sur ce mois de novembre d'être complètement épanoui, de prendre énormément de plaisir, pas seulement charnel, hein, d'accord, mais c'est l'idée de prendre du plaisir dans la vie de tous les jours, un simple sourire, voilà, c'est encore un peu difficile. C'est un peu l'obstacle que vous allez avoir sur ce mois de novembre, mais ça va y aller, vous y êtes presque, ça va arriver. Là, vous êtes concentré sur je me sens bien, je vais vers le mieux. Ok, j'ai compris qu'il faut que je retrouve ma joie de vivre, mon mieux-être, que je reprenne du plaisir, mais ça va être encore un peu difficile sur cette phase du mois de novembre. Les aides qui vous seront apportées, cette date importante, pour moi, c'est de vous fixer des objectifs. La date importante pour moi, quand j'ai créé cette carte, c'est vraiment l'idée de se fixer des objectifs, qui aura peut-être une date qui est importante. Peut-être que vous vous dites, ok, là, tout est ok pour moi niveau santé, tout est ok sur ma reconnexion, je me donne le temps. Mais d'ici la fin de l'année, je dois peut-être, par exemple, je vous dis un exemple, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez eu des soucis de santé, ou vous avez passé un examen qui vous a demandé énormément voilà, de fil à retordre, hein, voilà, un concours, un truc qui a été important, qui était lourd. Vous vous dites, ok, là je prends le temps maintenant de faire les choix, c'est-à-dire je vais m'occuper de moi, me reconnecter, retrouver du plaisir, du bonheur, etc. Parce que j'ai la niaque, parce que je suis guidée pour le faire. Et puis d'ici janvier, je prendrai des bonnes résolutions et je recommencerai de nouveau à chercher un emploi, etc. etc. C'est comme si vous alliez vous fixer une date pour agir, d'accord? Et en fait, l'aide qui est extérieure, c'est qu'en fait, vos amis, des institutions ou des gens ou vous-même, hein, vous allez vous mettre un coup de pied au derrière en vous disant, voilà, voilà, je me donne 1 mois pour faire ça ou je me donne 2 mois pour arriver à faire ça. Vous voyez, il y a une notion comme ça. Je vais juste en mettre une autre. Le commencement. Vous voyez, c'est vraiment l'idée... Dans tant de temps, je vais commencer à faire ça, ou je prends, voilà, ce nouveau départ, je fais le choix de, dans quelques temps, voilà, etc. Vous vous mettez des ultimatums, en fait, pour pouvoir avancer, évoluer, pour pas rester dans une espèce de stagnation, d'accord? Oui, vous avez besoin de vous retrouver, de vous faire du bien, des choses comme ça, mais là, vous avez surtout besoin de retrouver cet équilibre, d'accord? Donc là, les dates, elles vont être importantes de les fixer pour pouvoir avancer. Le conseil à suivre, c'est de voir clair, c'est de suivre votre intuition. Comment ça résonne à l'intérieur de vous, ce changement? Qu'est-ce que c'est venu vous dire? Qu'est-ce que c'est venu impliquer dans votre vie? On sent qu'il y a besoin de retrouver des vraies valeurs, une spiritualité, une notion d'ancrage pour pouvoir aller mieux. C'est le conseil qu'on vous donne, en fait, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, à votre intuition, à votre pouvoir de visualisation. Quand je vous parle d'intuition, hein, on se le dit ou pas, voilà. Allez, les amis vont être très importants, le soutien moral des amis ou les amis en général vont être très importants. Votre intuition également. Il faut agir avec patience pour trouver la bonne direction. On le sait, hein, il y a des choix à faire sur le mois de novembre et faire un retour sur votre enfant intérieur peut-être ou... sur des choses nouvelles, revenir à des choses nouvelles pour pouvoir avancer, évoluer, revivre un printemps, des choses comme ça. Moi, j'ai vraiment la sensation, j'ai l'impression que je vais mettre ça en titre, pour les Gémeaux, c'est le renouveau en fait. C'est l'éclosion, c'est le renouveau pour vous. C'est clairement ce que c'est en train de nous dire, c'est qu'il y a une période qui a été compliquée, difficile, peut-être même depuis plusieurs mois, et là... ouais, on est de nouveau en train de s'ouvrir, on est en train de nouveau de découvrir, on prend un nouveau départ. Ouais, c'est ça en fait, le titre ça va être le nouveau départ. Les Gémeaux prennent un nouveau départ après des difficultés, après une période qui a été stagnante, compliquée, après le fait de faire certains choix, voilà. On sent que c'est encore un petit peu lent, un petit peu, voilà, mais on vous le dit, patience, ça va arriver. On va continuer ce tirage avec les 77 d'Alias Kay. Ici, on a la carte du non et on tourne le dos. Moi, je pense que tout ce qui a été négatif dans votre vie, tout ce qui a été compliqué ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, vous tournez le dos à tout ça, à toutes les personnes qui ont été malsaines
ou vos pensées, vos croyances limitantes, tout ça, vous tournez le dos. Toutes les personnes qui vous ont trahi, vous avez envie de changer de cap. Vous n'avez pas envie de rester dans cette vie où vous étiez depuis longtemps, d'accord? Vous avez envie de vivre le renouveau avec cette carte du printemps. On accouche d'un nouveau soi. J'ai la sensation que vous êtes à terme là, d'accord? Et vous avez envie de démarrer un nouveau cycle de votre vie. C'est comme si c'était votre deuxième vie, d'accord? Il y a un livre comme ça qui est super intéressant. Alors, je ne sais plus l'auteur, mais je l'ai lu, il est incroyable. C'est ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Ou alors, je crois que c'est un truc comme ça, le titre. Il est juste incroyable, ce livre. Franchement, si vous ne l'avez pas encore lu, vous avez dû en entendre parler, c'est sûr. Si vous vous intéressez ne serait-ce qu'un petit peu à la spiritualité, c'est sûr que vous avez en entendu parler. J'essaye de vous le mettre en commentaire. Je vais regarder, je l'ai dans mes favoris, dans ma bibliothèque. Je vais vous mettre le titre du livre. Si j'oublie, mettez-moi un commentaire et je vous le mettrai. Parce que des fois, j'ai un peu... je dis, je vais faire et puis j'oublie. Ouais, pour moi... Enfin, revenons à nos moutons. En tout cas, on sent qu'il y a besoin de vivre une nouvelle vie, comme si on prenait un nouveau départ. Il y a vraiment ça, c'est un nouveau départ en fait pour moi. Il y a vraiment la notion d'un nouveau départ. On tourne le dos vraiment pour évoluer, pour aller vers plus d'abondance, plus de chance, plus d'opportunités, ça va vite. Alors, ça peut vous paraître long, un mois, mais je pense que même financièrement, il y a des choses qui se débloquent, il y a vraiment plein de choses qui... Vous êtes recentrés sur vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est plutôt beau, hein. On a un beau tirage là pour les Gémeaux. Je suis contente, hein. C'est les Cancers qui ont eu un super tirage aussi. Et franchement, c'est waouh. Les Gémeaux, une nouvelle vie vous attend, quoi. Une nouvelle vie vous attend. Dans votre état d'esprit avec les étoiles, bah ouais, on sait qu'on a envie d'y aller, qu'il faut encore un peu de temps, 1, 2, 3 semaines, voire 1, 2, 3 mois, ou peut-être que vous y êtes depuis un petit bout de temps à chercher ce nouvel espoir, cette volonté de briller de nouveau, mais on sent que dans votre état d'esprit, vous savez que ça va être encore un peu lent, vous en avez envie, mais vous prenez le temps aussi, donc c'est plutôt bien. Sur les aspects du mois précédent, on cherchait à atteindre cette abondance. Mais en fait, on était un petit peu bloqué. Mais pour moi, ça va se décanter. C'était riche d'expérience pour moi, ce que vous avez traversé. Même si ça a été dur, c'était riche d'expérience. Vraiment. On n'oublie pas ici, l'attitude à adopter, c'était de faire certains choix, mais aussi de s'élever. C'est de croire en soi. C'est de travailler dur alors, de travailler dur ou pas, mais en tout cas, de travailler à son énergie, à l'énergie d'élévation, à des énergies positives. Alors, ça peut aussi parler du travail sur soi, spirituel, mais ça pourrait aussi très bien vous parler d'une énergie, comment je pourrais dire, de construction. Voilà, c'est ça le terme qui me vient. C'est une énergie de se reconstruire à travers les choix qu'on va faire sur le mois de novembre. L'action à prioriser ici, on vous disait de vous reconnecter. Et encore une fois, de tourner le dos à tout ce qui vous empêche de vous connecter à qui vous êtes, de croire en vous. Cette carte, c'est vraiment... alors, elle parle aussi d'adultère. Si vous avez vécu un adultère ou des gens qui ne vous ont pas respecté, etc., tournez le dos à ces gens-là, tournez le dos à ces situations, tournez le dos à tous les gens qui vous ont fait du mal et restez avec... des personnes qui ont été là pour vous, qui vous reconnaissent. Il y a vraiment... le besoin de changer de cap, quoi. Il y a vraiment le besoin de changer de cap, là, les Gémeaux, hein. Ce qui va vous bloquer, bah ouais, c'est un peu vos émotions. La femme, elle représente les émotions. Alors, ça peut être une femme qui vous bloque, mais ça peut être aussi concrètement à l'intérieur de vous. Le féminin, c'est souvent les émotions. Donc, pour moi, c'est les émotions de plaisir, les émotions de comment je ressens les choses qui sont encore un peu bloquées sur ce mois de novembre et qu'on cherche à extérioriser. Ici, les aides extérieures, c'est de parler, c'est de dire. C'est peut-être aussi un rendez-vous important qui vous permettra... un rendez-vous, vous voyez, on avait la date, c'est peut-être un rendez-vous important qui vous permet de prendre un nouveau départ. Une date importante qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Donc, ça peut être intéressant. Soyez attentifs aux dates sur le mois de novembre, hein. Le conseil qu'il faut suivre, on avait la voyante et on a la bougie. C'est magique, c'est extraordinaire. C'est votre intuition, c'est vos prières qui seront exaucées. Donc,
Continuez de demander de l'aide à vos guides, à vos anges. Continuez spirituellement de croire en vous aussi. La bougie, c'est l'idée des croyances, c'est l'idée de prier. Donc, c'est d'avoir la foi en vous et en votre intuition, en ce que vous ressentez à l'intérieur. En dos de deck, ben ouais, on se pose encore beaucoup de questions, et notamment émotionnelles, je pense. On a besoin peut-être aussi pour certains de prendre du recul, des vacances. On le disait tout à l'heure, si vous aviez passé peut-être, par exemple, un concours important, que ça vous a demandé beaucoup, de vous concentrer, etc. Peut-être que vous avez besoin de lever le pied, de vous occuper de vous parce que ça a été éprouvant, d'accord? Donc, pas de panique. Cette carte, elle représente les vacances, mais elle représente aussi le fait peut-être de revenir à soi, de prendre du temps pour soi, d'accord? Peut-être une réconciliation aussi qui se fait, quelque chose comme ça. Il y a du triomphe. Cette carte, elle est belle parce que c'est comme si on triomphait sur tous ces questionnements, sur soi. On sort d'un truc où on était bloqué. Et en fait, on trouvait pas le bon chemin, on était bloqué et focus que sur ces énergies un peu mais j'y arrive pas, etc. Et là, par la grâce divine, on a quelque chose qui nous fait sortir de l'ombre pour aller vers la lumière et on se débloque, on se réconcilie, on va vers l'autre, des amitiés profondes et tout ça, on se rend compte en fait de certaines amitiés et d'autres non. Enfin bon, après à vous de voir comment ça résonne en vous, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur le mois de novembre, mais j'ai envie de vous dire que c'est un peu humain de se poser des questions. Donc, c'est pas grave. C'est pas grave. Ok? Allez, on va se prendre une petite carte ici. Alors, c'est un petit oracle que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer la référence. C'est les ailes de la sagesse. Donc, voilà, si vous voulez acquérir cet oracle, vous pouvez le trouver, je sais pas, chez Cultura, sur Amazon, ou voilà, sur la Fnac, que sais-je. Je leur fais pas de pub, hein, mais c'est là que vous pouvez les trouver. Peut-être dans une petite librairie aussi proche de chez vous. Vous pouvez leur demander s'ils peuvent le commander. Hein. Allez, on y va. Pour les miens, pour les trouver, vous savez, hein, vous allez sur le site internet, hein, tout simplement. C'est l'énergie de la sauterelle qui va vous accompagner sur ce mois de novembre. Je ne suis pas étonnée parce qu'elle parle de percée, d'avancer, d'opportunité, de chance. J'avance rapidement et sans effort. C'est vraiment cet élan d'aller de l'avant. C'est vraiment cet élan d'y aller, quoi, d'accord? Au-delà du fait que c'est la nuit et qu'on est dans l'ombre, cette jeune fille, elle est hyper lumineuse. Donc, elle y va, elle fonce, elle touche les étoiles. Je vous lis le petit texte. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple. Acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voix vous sont propres et vous... Ah, j'ai du mal à lire avec mon oreille, ça me fait hyper mal quand j'ouvre la bouche. Alors, votre parcours et votre voix vous sont propres et vous sied bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette idée que vous allez traverser plein de choses hyper intéressantes. Il y a de l'avancée, il y a de la chance, il y a des opportunités à saisir là-dedans. Hein. Il faut s'autoriser en fait. Là, concrètement, les Gémeaux, c'est juste vous autoriser à prendre le chemin le plus simple, à accepter la main tendue aussi que les autres peuvent avoir envers vous, réaliser que il faut vous débarrasser de toutes ces pensées négatives, ces croyances limitantes, cette anxiété pour pouvoir avancer, quoi. Vous êtes sur le chemin du renouveau. Ne l'oubliez pas. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. On se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite un super mois de novembre. Bye bye.